l'installation du nouveau directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, l'inauguration officielle de la passerelle de l'amitié à Lumumba 3 par l'honorable Maurice Mavungu et les assemblées générales des comités PCT d'arrondissement prélude au congrès départemental du 5 au 6 décembre 2025. 3 titres qui font la une de votre journal Rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nommé par décret présidentiel du 3 novembre 2025, le colonel lézin Didier Syriac Koubakoli a été officiellement installé dans ses fonctions ce samedi 6 décembre 2025 par le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra. Une cérémonie rehaussée des présences des officiels des départements de Pointe-Noire et du Kwilu et des cadres de la santé. Après la lecture du décret de nomination du nouveau directeur général, 3 discours ont retenu l'attention de l'auditoire. Le mot de circonstance de cœur du directeur général sortant, Lambert Chakirou, sur les défis relevés pendant son mandat, avant de souhaiter bon vent à son successeur. Les engagements professionnels du nouveau directeur général pris devant le ministre et sa vision de changer l'hôpital Adolphe Cissé. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous nous engageons devant vous et devant Dieu à conduire cette institution avec droiture, avec courage et avec détermination sans faille. Nous nous engageons à écouter, à réformer, à protéger, à assainir, à moderniser. Nous nous engageons à respecter les lois de la République, à faire respecter les règles internes et à garantir la dignité du patient. Nous vous invitons, chacune et chacun, à marcher avec nous sur ce chemin de transformation. Que nous fassions ensemble de cet hôpital un symbole, le symbole d'une santé humaine, équitable, moderne et exemplaire. Prenant la parole, le professeur Jean-Rosaire Ibarra a donné des orientations au nouveau directeur général et à ses collaborateurs. Chaque engagement pris devant le peuple entier, pris devant les autorités que nous sommes, sera scruté et vous serez notés. Tous les deux, nous rendrons cette copie à notre président de la République qui va corriger. Vous avez pris des engagements parce qu'il en faut. Nous avons choisi de retrouver ou faire retrouver le sourire à nos parents, à nos patients. Mais vous êtes entouré d'une équipe de soignants parce que vous allez répercuter les orientations de la hiérarchie. La hiérarchie que nous représentons au sein du département reçoit des directives et essaie de transmettre la vision de notre président de la République dans le domaine de la santé. Vous avez compris que des efforts importants sont réalisés dans notre département avec, en l'espace de 2 semaines, l'inauguration de 3 établissements de haute facture pour notre pays. Des instants qui ont accompagné l'installation du nouveau directeur général par le ministre. Sachant qu'au lieu du pouvoir, on y vient pour s'en aller un jour, l'hôpital général Adolphe Cissé a tourné l'ancienne page de sa gestion. Passerelle de l'amitié, c'est le nom attribué à cet ouvrage, reliant désormais les quartiers 111 et 112 de la 3e circonscription de Lumumba dans la ville de Pointe-Noire. L'œuvre est à l'actif de l'honorable Maurice Mavungu, député de cette circonscription électorale. Cette passerelle a été officiellement inaugurée ce samedi 6 décembre 2025 en présence de quelques officiels de la ville et des populations riveraines. Un ouvrage construit en matériaux durables en vue de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations des 2 quartiers supracités en rapport aux besoins exprimés par ces dernières à leurs députés. Cette œuvre de bienfaisance et du patriotisme de l'honorable Maurice Mavungu a été accueillie avec ovation par les populations de ces 2 quartiers bénéficiaires par l'entremise du président du CQ 111.
Les invités ont suivi avec beaucoup d'intérêt les témoignages patents de 2 habitants ayant exprimé leur calvaire avant l'érection de la dite passerelle. C'est ici la preuve de fidélité de l'engagement de proximité du député de Lumumba 3. Fidèle au respect de son engagement de proximité auprès de ses mandats et de son attachement à contribuer au soulagement de leurs préoccupations, le député de la 3e circonscription de Lumumba a répondu favorablement à cet appel pressant, voire pathétique. C'est pourquoi il a entrepris immédiatement 2 actions majeures, à savoir, premièrement, l'engagement d'une vaste opération de salubrité portant sur le ramassage des ordures, la collecte des déchets, puis leur transfert vers des sites plus appropriés, le désherbage et le remblai de toute la zone en vue de viabiliser les abords des habitations de la passerelle. Deuxièmement, la réalisation des travaux de la dite passerelle ci devant vous. Maurice Mavungu a pris l'engagement devant les officiels des quartiers de sa circonscription électorale de réhabiliter 3 maisons de ses mandants habitant les abords de la rivière Tinouka. Les travaux débuteront dès ce lundi sous la supervision de ce chef de quartier. Le dévoilement de la plaque inaugurale et la coupure du ruban symbolique ont permis la traversée inaugurale de cette passerelle de l'amitié. Enfin, le député de Lumumba 3 a tout aussi apporté son appui à la réalisation des travaux de réhabilitation de la brigade de gendarmerie de l'OCH. Dans le cadre des activités politiques liées au Parti congolais du travail, le membre du bureau politique chef de la délégation politique nationale du Parti congolais du travail, Anatole Koliné Makosso, est en séjour de travail à Pointe-Noire. Respectueux des principes administratifs, il a jugé bon de rendre les civilités ce mercredi 3 décembre 2025 aux autorités locales du département et de la ville de Pointe-Noire. En premier, il a visité l'autorité préfectorale ici représentée par son secrétaire général Sylvestre Lempois. Après avoir déroulé l'objet de son séjour de travail en tant que délégué national du Parti congolais du travail, enlevant ainsi sa casquette de Premier ministre, Anatole Koliné Makosso s'est ouvert à la presse locale. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'autorité préfectorale parce que nous sommes ici dans le cadre d'une mission politique. Par acte 62 du Parti congolais du travail, du secrétariat général, il a plu à la direction politique de notre parti de nous désigner comme membres de la délégation nationale devant présider les assemblées générales et le congrès fédéral dans le département de Pointe-Noire. Y étant, il était de notre devoir de venir d'abord présenter nos civilités, rendre une visite de courtoisie aux autorités préfectorales. Et en l'absence de monsieur le préfet, nous avons été reçus par le secrétaire général à qui nous avons rendu compte de notre mission et du travail que nous avons commencé de faire jusqu'au 7. Nous aurons donc des assemblées générales dans les arrondissements et dans le district de Djambanzassi à partir de demain. Et le congrès fédéral qui aura lieu les 6 et 7, prélude au 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui aura lieu du 27 au 30 décembre 2025. Au niveau de la municipalité de Pointe-Noire, le membre du bureau politique du Parti congolais du travail a été reçu par Evelyne Tchitchélé, maire de la ville de Pointe-Noire. À huis clos, le message a été le même. Enfin, le séjour de travail du délégué national du Parti congolais du travail à Pointe-Noire est très riche en stratégie politique. Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, thème choisi pour la commémoration de la 38e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une édition visant à mettre fin dans la stratégie de l'ONU-Sida 2021-2026 à cette pandémie d'ici 2030. À Pointe-Noire, les experts et autres acteurs de la santé se sont réunis dans une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités locales, dont singulièrement le secrétaire général du département de Pointe-Noire représentant le préfet.
Plusieurs présentations ont été faites pour afficher le niveau des résultats épidémiologiques à Pointe-Noire et globalement dans l'ensemble du pays. Présentation suivie, des échanges et contributions aboutissant à l'amélioration du processus de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, dans son mot de circonstance, a souligné que cette pandémie est un véritable problème de santé publique. De tout temps, l'humanité n'a cessé de faire face à des défis majeurs. Crise sanitaire, crise économique, crise humanitaire, crise climatique. Malgré ces différentes crises, la riposte au VIH a su se transformer et innover pour continuer à sauver des vies à travers le monde. Les deux thèmes mondial et national choisis cette année nous rappellent que la continuité des services, la protection des acquis et la modernisation des interventions sont les clés pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à l'an 2030. L'allocution du ministre de la Santé et de la Population a été ici rendue publique par le directeur général des soins et services de santé. Dans notre pays, le Congo, nous devons premièrement saluer l'implication très nette du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et son épouse. Nous devons saluer l'implication très nette également du gouvernement de la République avec à sa tête M. Koliné Maposo. Et nous saluons l'engagement du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, M. Jean Rizer Ribara, qui tous s'impliquent dans la lutte contre le VIH dans notre pays. Les estimations de l'ONU-SIDA en 2024 dans notre pays, nous l'avons vu, rapportent près de 130 000 de personnes vivant avec le VIH pour une prévalence de 3,2%, particulièrement chez les sujets jeunes de 15 à 49 ans. Et nous déplorons malheureusement près de 11 000 nouvelles infections chaque année et près de 6 000 décès. La visite des stands, placée à cet effet, a baissé les rideaux de la cérémonie. Les quais multivrac et multifonctions du port autonome de Pointe-Noire, autofinancés par la même structure sur prêt de l'Agence française de développement AFD, ont été définitivement réceptionnés mardi 2 décembre 2025 à l'issue d'une visite effectuée par les parties prenantes sur le terrain pour s'en convaincre de leur effectivité. Ces deux ouvrages essentiels arrivent à point nommé pour rendre de plus en plus compétitif et plus moderne la porte océan d'Afrique, autrement le port autonome de Pointe-Noire. Ces ouvrages concernent le quai multivrac sur la façade ouest du nouveau mall et d'une darse pour élévateur à bateau dans le bassin portuaire. Ces travaux ont eu pour maître d'œuvre le groupement Egisport et Cap Consultant, pendant que Razelbeck et Ran Denul s'occupaient de leur exécution en tant qu'entreprise. Après la visite, c'est dans cette salle de réunion que le procès verbal de réception définitive de ces ouvrages a été rendu public par la mission de contrôle à la satisfaction des uns et des autres. Au terme de la rencontre, le président du groupement Egisport Cap Consultant au Congo est revenu sur l'objet de la réunion. Je voulais remercier le PAPN de nous avoir fait confiance pour la maîtrise d'œuvre de ces deux quais. Il s'agit du quai multifonction et puis le quai multivrac, qui ont été réalisés par l'entreprise Razel et donc avec comme maîtrise d'œuvre le groupement Cap Consultant Egis. Il y a une année, donc il y a eu la réception provisoire. Là, donc on vient d'effectuer la réception définitive de ces deux ouvrages qui sont très importants et pour le PAPN, mais aussi pour le rôle de notre port et au niveau justement de l'Afrique centrale. Donc on s'est réunis justement pour prononcer la réception définitive de ces deux quais. Alors ces deux quais ont été réalisés dans le cadre du plan d'urgence du port autonome de Pointe-Noire, qui est en train aujourd'hui d'élargir les capacités justement d'accueil, que ce soit au niveau des containers ou des autres marchandises. Le port autonome de Pointe-Noire, à travers son staff dirigeant, se bat dans sa politique de modernisation d'apporter une valeur ajoutée dans ce qui est déjà acquis.
Le comité d'arrondissement du Parti congolais du travail de Luandili s'est retrouvé en assemblée générale jeudi 4 décembre 2025, prélude au congrès fédéral du Parti congolais du travail Pointe-Noire. Cette assemblée générale présidée par Ludovic Onyangue, chef de la délégation PCT Luandili, a donné l'occasion aux participants d'examiner et évaluer le travail abattu par les militants et cadres du PCT des 27 sections que compte cet arrondissement. Le premier mot revenait au président par intérim de ce comité d'arrondissement. 5 ans de résistance, de constance et de fidélité, tels sont les maîtres mots qui traduisent mieux notre mandature. Et cette instance est la mieux indiquée pour scruter, évaluer le travail que vous et nous avons abattu ensemble. Le chef de la délégation PCT Luandili ouvrant les travaux. La rencontre de ce jour, prélude au congrès fédéral, ultime étape vers le 6e congrès ordinaire de notre grand et glorieux parti. Ce doit être un grand moment de mobilisation et de resserrement de nos rangs autour du président du comité central du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso. Après plusieurs heures de travaux, un appel à candidature à la présidentielle de mars 2026 a été lancé au président Denis Sassou Nguesso, président de la République, en présence du membre du bureau politique, délégué national du Parti congolais du travail à Pointe-Noire. Nous, membres du Parti congolais du travail, du comité de Luandili, réunis en assemblée générale, invitons avec force et vigueur le camarade Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, dont nous lui rassurons la victoire dès le premier tour. Juste après est intervenu le délégué national Anatole Kolini Makosso. Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt l'appel à candidature que vous avez lancé à l'attention du président du comité central. Vous venez là d'accomplir aussi un acte fort. Mais pouvait-il en être autrement? Parce que, comme vous le savez, cette candidature est revendiquée, recherchée, exigée partout où nous passons. Des motions de soutien au président de la République, de félicitations au comité central et au secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, ont respectivement été prononcées avant que le chef de la séance ne clôture les travaux. Nous partons de cette salle, tous persuadés que cette rencontre aura consolidé notre engagement collectif à soutenir sans réserve l'œuvre grandiose de notre champion, le camarade Denis Sassou Nguesso, avec justesse et raison. En mémoire du membre du comité central, président du conseil de comité PCT Luandili, rappelé à Dieu, 1 minute de silence a été observée. Merci. L'espace commercial de l'arrondissement 1 émérite Patrice Lumumba s'est élargi ce lundi 1er décembre 2025 avec l'inauguration du supermarché Franprix au rond-point de la place de la République de Pointe-Noire. C'est dans ce bâtiment R+1 surplombé d'une terrasse que les clients et les visiteurs passeront leur temps à savourer les rayons achalandés de vins d'honneur, des produits alimentaires et cosmétiques à la portée de toutes les bourses. Devant le personnel gérant, la consul générale de France, l'administrateur maire de Lumumba a procédé à l'inauguration de cette structure commerciale. Avant la visite guidée, elle a fait des emplettes de circonstances pour donner le glas à cette inauguration. Chargée de la bureauthèque, Nelly Sissoko a présenté la structure. À Franprix, l'objectif premier, c'est de faire un magasin qui soit accessible en termes d'offres, en termes de produits pour tous. Ce qui est important, c'est de faire un magasin où on ait des entrées de gamme qui soient le moins cher possible. Ce qui est important, c'est de favoriser le local. On le dit, ici on est au Congo. Donc c'est important de faire travailler
tous nos artisans, de faire travailler aussi tous nos commerçants et de développer tous les produits locaux. Quand vous arrivez à Franprix Lumumba, en entrée de magasin, vous allez découvrir toute l'offre locale en fruits et légumes. Vous avez un magasin sur 2 niveaux. Dans chaque périmètre, vous allez avoir des entrées de produits avec des produits pas chers que vous pourrez découvrir. On a aussi bien sûr de l'import avec principalement de la marque propre. Franprix, c'est le groupe Casino en France. Donc vous allez à travers différents produits voir la marque Casino, la marque Franprix bien sûr, mais aussi la marque Monoprix et quelques produits de la marque Leader Price qui sont des produits entrée de gamme sur de l'import et qui sont disponibles pour tous. Un visiteur et la consul générale de France ont manifesté leur satisfaction. Grande satisfaction de commencer ma semaine par une nouvelle ouverture d'un magasin Franprix. Et le premier constat, avec beaucoup de satisfaction, c'est qu'il y a un très bon équilibre entre les produits locaux, que ce soit les farines, les œufs, le pain, et puis des produits français aussi, avec des entrées de gamme, des moyens de gamme. Et précisément, je crois que avoir cette enseigne au grand marché, c'est aussi donner la possibilité à d'autres catégories sociales de pouvoir avoir accès, encore une fois, à cet équilibre entre des produits locaux et des produits français. Bien passé, ça se rapproche un peu de plus en plus de la population. Au lieu de rester toujours du côté du centre-ville, on se rapproche de la population, on ramène un peu ce qui était, on va dire, entre guillemets, et offert au plus nantis, un peu vers toute la population congolaise. Et ça permet à tout le monde d'avoir une bonne vie et de profiter des bons produits. Une inauguration qui a fait réagir l'autorité municipale de Lumumba. Je suis tellement ravie, très heureuse d'avoir un supermarché non loin de mon bureau déjà. Et en plus, on trouve de tout. C'est comme au centre-ville. Lumumba, c'est le centre-ville. Et là, ça va nous permettre, en fait, surtout aux femmes qui travaillent aux alentours, de venir faire les courses sans pression. Un pari de gagner pour le groupe Franprix de réaliser son rêve de construire à Pointe-Noire un 3e supermarché en République du Congo au grand bonheur des populations. En vue de moderniser le port autonome de Pointe-Noire et le rendre plus compétitif dans la sous-région africaine des Grands Lacs, le directeur général du port autonome, Séraphin Bala, et son staff dirigeant ont reçu ce mardi 2 décembre 2025 en visite officielle les experts de l'Union européenne. Une visite d'experts pour toucher du doigt les phases d'évolution du noble projet de la construction du port de pêche de Pointe-Noire. 2 moments ont constitué la toile de fond de cette visite technique. La réception en salle, suivie du mot introductif du directeur général du port autonome de Pointe-Noire, la présentation des staffs dirigeants des 2 parties et la projection vidéo. Au nom de l'Union européenne, Caroline Willeman-Cross a révélé l'objectif de la visite. L'objectif de la visite aujourd'hui, c'était de voir l'avancement des travaux sur le port autonome de Pointe-Noire qui a été financé conjointement entre l'Union européenne et l'Agence française de développement, notamment en ce qui concerne les infrastructures de pêche et tout le travail autour des normes de qualité environnementale et sociale. Donc nous sommes ravis de voir que les travaux sont bien avancés, que l'achèvement est prévu dans un futur proche et que la collaboration avec le port autonome de Pointe-Noire se déroule de façon extrêmement satisfaisante. L'Union européenne est un partenaire avec lequel on peut travailler dans la durée. Nous sommes au Congo et nous travaillons avec les autorités congolaises depuis maintenant très longtemps et nous continuerons à être présents dans les années à venir. Actuellement, le budget de l'Union européenne est en train d'être, pour les 7 prochaines années à venir, est en train d'être décidé à Bruxelles, mais l'Union européenne continue à s'engager dans le monde auprès de ses partenaires partout où ils se trouvent. Après la salle, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire et ses hôtes ont effectué une visite guidée des installations portuaires. D'abord par Congo Terminal, ce centre névralgique des activités portuaires. Ensuite, à l'esplanade du quai, avec une vue panoramique sur la façade maritime, où les experts ont pris acte des réalités socio-économiques du port autonome de Pointe-Noire. Une visite technique de routine qui vient renforcer la collaboration maritime entre l'Union européenne, le port autonome et le gouvernement de la République. Du Parti congolais du travail, grand timonier de la nation, viva! Viva! Viva!
Pour consolider la démocratie participative, socle des idéaux fondateurs du Parti congolais de travail, les membres du comité du Parti congolais de travail de Tchétché ont répondu massivement présents à la tenue de l'Assemblée générale de leur comité le vendredi 4 décembre 2025 au siège de la mairie de Tchétché. Une assemblée générale mettant en valeur le rapport moral de ce comité pour marquer la fin du mandat et explorer une nouvelle page de la marche. Le comité du Parti congolais de travail de Tchétché a été honoré de la présence de son chef de délégation, le membre du comité central, Émile Aurélien Bongwande. Un chef de délégation accueilli par le mot de bienvenue du président du conseil du comité du Parti congolais de travail de Tchétché, Gaëtan Kodia, et la minute de silence. Tchétché n'est pas seulement un arrondissement. Tchétché est devenu une forteresse politique, une terre de fidélité et de loyauté. À chaque défi, nous avons répondu par l'engagement et la mobilisation. À chaque épreuve, nous avons résisté. À chaque scrutin, nous avons triomphé. Ouvrant les travaux, le chef de la délégation s'est réjoui de la mobilisation constatée à Tchétché pour la tenue de cette assemblée générale. Des travaux entrecoupés par la visite du président de la délégation nationale du Parti congolais de travail à Pointe-Noire, Anatole Koloni Makosso. La clôture des travaux a été sanctionnée par la lecture de l'appel à candidature du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de mars 2026. Depuis ton nom prescrit, nous, membres du Parti congolais du travail de l'arrondissement 3 Tchétché, réunis en Assemblée générale prélude au 6e congrès ordinaire, appelons à bon droit le camarade président Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Un appel suivi de 2 motions adressées par les participants, dont du soutien au président du comité central Denis Sassou Nguesso, de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail Pierre Moussa et au comité central, Émile Aurélien Bongwande, dans son allocution de clôture. Au nom des camarades membres du bureau politique du comité central du PCT, je prends acte de l'ensemble des conclusions et surtout des motions et recommandations et dit que le compte rendu va être fait à qui de droit. En vous remerciant sincèrement d'avoir fait œuvre utile pour le parti et le pays, je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale des membres du PCT de l'arrondissement 3 Tchétché, prélude au 6e congrès ordinaire de notre parti. Une assemblée générale tenue pour déterminer la liste des membres de ce comité au 6e congrès ordinaire du Parti congolais de travail à Brazzaville. Les rideaux de la 3e édition de Masterclass sont tombés le lundi 1er décembre 2025 à Pointe-Noire, après 10 jours de formation consacrés à l'émulation des talents du 7e art. Une formation mise en valeur par l'établissement Univers d'Alessia de concert avec ses mécènes et ses partenaires socioculturels. Une cérémonie de clôture enrichissante marquée par les mots de circonstance situant la trame de l'événement culturel du jour. Le représentant du directeur départemental de l'enseignement technique et professionnel de Pointe-Noire rassurant le soutien de sa tutelle à Univers d'Alessia. Le représentant du directeur d'agence DIRTV Pointe-Noire, partenaire média Masterclass, revisitant les principes du cinéma avant d'évoquer l'intérêt accordé au 5e art par le Conseil supérieur de la liberté de communication. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, notre organe de régulateur, l'organe régulateur des médias, recommande donc aux médias de promouvoir la culture de chez nous à travers l'insertion des films, théâtres et autres supports cinématographiques dans nos différentes grilles de programmes. Et c'est à ce titre que nous réitérons notre salut aux établissements Univers d'Alessia, ici bien représentés par la promotrice, j'ai cité Madame Obaya, d'avoir pensé organiser de telles formations pour rendre plus compétitifs nos acteurs du cinéma. Le formateur Hervé Nguetchang
auréolé de la 3e édition, a lancé un appel aux mécènes de s'investir. À tous les mécènes du Congo, soutenez ce genre d'initiative. Il y en a une pléthore au Congo. Veuillez soutenir ces événements-là. On en a besoin. On en a besoin pour la promotion du cinéma, la promotion du 7e art et de tout l'art en général. Je parlerai par là du cinéma, de l'humour et de tout ce qui concerne la culture. Un mot du formateur étayé par la promotrice Magnifica Obaya. Voici 3 ans que M. Hervé Nguetchouang vient au Congo, Brazzaville, pour former les jeunes talents congolais. D'aucuns ne pensent qu'Univers d'Alexia sous-estime les Congolais pour pouvoir former ces jeunes. Non, pas du tout. C'est simplement qu'Univers d'Alexia a appris que dans la vie, lorsqu'on veut aller loin dans un domaine d'activité, il faut apprendre auprès de ceux qui connaissent, ceux qui ont une longueur d'avance sur nous. Je prends l'exemple de la Chine qui était hier un simple laboratoire et aujourd'hui devient une grande puissance. Il y a des talents au Congo-Brazzaville, mais le talent ne suffit pas pour réaliser un bon travail dans un quelconque domaine. Dans le bain fit d'idées, le conseiller socio-culturel du maire de Pointe-Noire n'a cessé de tarir leurs éloges sur le 7e art. Le cinéma n'est pas un passe-temps, c'est un langage. Ce n'est pas non plus un loisir, mais une vocation. Ce n'est pas un simple rêve, mais un métier à part entière. Pour les candidats et les impétrants, Univers d'Alexia reste un parchemin pour l'élite du cinéma. Univers d'Alexia est un exemple de discipline et d'évolution. Sa réputation la précède. Ses programmes de masterclass dans le domaine du 7e art ont formé plus de 30 candidats qui vont désormais... Les militants et cadres du Parti congolais du travail comptant pour le 2e arrondissement de la ville de Dolizy, Yulupungi, ont massivement pris part à l'Assemblée générale de leur comité du parti jeudi dernier. Les travaux de cette Assemblée générale placée sous l'égide de Francis Ibwanga Boukidi, délégué national et président fédéral du PCT Niari, ont connu une grande mobilisation à la satisfaction du président de ce comité d'arrondissement. Le 6e congrès ordinaire de notre illustre et glorieux parti, le PCT, parce que l'Assemblée générale de ce jour n'est rien d'autre que le point de départ de cette merveilleuse randonnée qui nous conduira quand nous aurions franchi l'étape du congrès fédéral. C'est un événement grandiose. Ouvrant les travaux, le délégué national du PCT arrondissement numéro 2 Yulupungi s'est appesanti sur le 6e congrès ordinaire qui pointe à l'horizon. Les présentes assises se tiennent à un moment important de la vie de notre grand et glorieux parti. C'est la tenue du 6e congrès dont nous avons le devoir de préparer avec beaucoup de tact. Ainsi compris, les documents que vous allez examiner concourent justement aux préparatifs de ce congrès qui se tiendra le 7 décembre 2025, le congrès fédéral du Parti congolais du travail. En effet, le 6e congrès va redessiner la trajectoire que le parti va suivre dans les 5 ans à venir, en commençant par l'élection présidentielle de mars 2026. Mais élire dès le premier tour, j'ai cité notre candidat, le camarade et le très grand camarade Denis Sassou Nguesso. Une motion de soutien a été adressée au président du comité central du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso. De même, l'Assemblée générale a renouvelé sa confiance au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. À l'unisson, l'Assemblée générale a invité le président de la République à se porter candidat à la présidentielle prochaine. Nous, membres du Parti congolais du travail, du comité PCT arrondissement 2, Yulupungi, réunis en Assemblée générale ce jeudi 4 décembre 2025 dans la salle de mariage de la mairie centrale de Dolizy. Invitons très respectueusement le camarade Denis Sassou Nguesso à se constituer candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 pour laquelle nous lui garantissons un succès indéfectible et une victoire éclatante dès le premier tour dans notre circonscription électorale. Après la lecture du communiqué final, le délégué national pouvait ainsi prononcer son mot de clôture.
Cette assemblée générale qui vient de se tenir est une occasion pour les militants du Parti congolais du travail, du comité de l'arrondissement de Yulupungi, de rendre un vibrant hommage à un homme, l'apôtre, le grand bâtisseur, l'homme de la paix, le très grand camarade Denis Sassou Nguesso, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos familles respectives. Je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale du comité arrondissement de Dolisie. Je vous remercie. Le conseil du comité du Parti congolais du travail du 1er arrondissement Fundu-Fundu à Dolisie s'est réuni en assemblée générale jeudi dernier. Une assemblée générale tenue dans une ambiance militante et de camaraderie sous les auspices de Chantal Maryse Itoa Apoyolo, déléguée nationale de ce comité. Jean-Rémy Yunduka, président du comité. Les présentes assises nous permettront aussi de faire le choix des camarades qui seront retenus pour participer au congrès départemental. Pour y participer, il y aura assurément des critères sur lesquels le choix se fera et par conséquent, il reviendra à chacun de nous d'observer jalousement et dans la discipline les principes cardinaux de notre parti. J'ai cité le Parti congolais du travail. La déléguée nationale auprès de ce comité a dans son mot d'ouverture fait le rappel des 2 grandes activités à venir. Le Parti congolais du travail, notre parti, se trouve, il vous souviendra, bien engagé dans un processus qui a pour point d'orgue 2 échéances majeures. D'une part, la tenue que tous et toutes voulons être une réussite. La tenue, disais-je, du 6e congrès ordinaire de notre glorieux et victorieux parti, dont la date est connue, ou les dates sont connues, du 27 au 30 décembre de l'année en cours. D'autre part, l'élection présidentielle de mars 2026 dans presque 3 mois. Je n'ai donc aucun doute, chers camarades et militants, que vous comprenez aisément la nécessité et l'importance des présentes assises. S'en sont suivis les lectures du communiqué final et des motions de soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de félicitations au secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa. La candidature du président de la République au scrutin présidentiel de 2026 a été appelée par le comité. Nous, membres du Parti congolais du travail de l'arrondissement 1 Fundu-Fundu Dolisie, réunis en assemblée générale ce 4 décembre 2025, invitons très respectueusement et avec empressement le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République et chef de l'État, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Le comité PCT Fundu-Fundu a reçu des félicitations de la déléguée nationale pour sa grande mobilisation. Toutes mes félicitations pour la mobilisation et la participation, je dirais, effective. Cette ambiance que vous avez vous-même créée, c'est cette ambiance qui a permis que nous arrivons à des résultats probants. Et je n'ai aucun doute, parce qu'à la lecture du rapport bilan de votre comité, il ressort clairement que le comité a travaillé, le comité s'est organisé, le comité a fonctionné en dépit de quelques difficultés qui du reste sont inhérentes à l'ensemble des comités sur le territoire national. Dans le droit fil de la célébration du 6e anniversaire d'existence du parti politique Le Congo En Marche, LCM en abrégé, le 29 novembre dernier à Dolisie, le vénérable Jean-Valère Mbani, président national de cette formation politique du centre, a inauguré le nouveau siège national de ce parti en présence des cadres, militants et sympathisants acquis à sa cause. Ce siège, qui permettra de réunir les membres de ce parti politique, servira de cadre de réflexion et de formation de ces derniers.
Un siège moderne, bien équipé et construit en matériaux durables dont les travaux ont été réalisés en une année selon la vision du président de ce mouvement politique. Le président fédéral de ce parti politique dans le département du Niari a fait un ramassé de l'historique du parti tout en donnant un aperçu séquencé du capital humain dans cette localité considérée comme son fief. Une fois fini avec l'inauguration du siège, le vénérable Jean-Valère Mbani, visionnaire de ce parti, s'est rendu avec sa base au stade Paul Sayal Mokila. Ici, après avoir suivi les allocutions des jeunes, femmes et sages du parti, ainsi que la lecture du serment militant, le vénérable Jean-Valère Mbani a invité le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à faire acte de candidature à la présidentielle à venir. Nous avons examiné, scruté, analysé minutieusement les engagements et les réalisations d'un très grand homme et nous y avons trouvé satisfaction. À titre d'exemple, nous pouvons citer les réalisations dans les domaines suivants. En matière d'infrastructures, des routes, les ponts, des aéroports ont été construits dans tous les départements de notre pays. Les écoles et centres de formation professionnelle ont également été construits et d'autres sont en cours de construction. Les hôpitaux modernes dans les départements sont en plein achèvement. Nous pouvons passer toute la journée en citant ces nombreuses réalisations. Ce grand leader, héros du peuple congolais, s'appelle Denis Sassou Nguesso. Congo manifeste toujours le grand besoin d'être conduit par lui vers son grand destin. Papa Sassou, cher président, n'écoutez pas ceux qui n'aiment pas le Congo. Écoutez plutôt les voix des millions de Congolais. Nous vous demandons très respectueusement de vous porter candidat aux élections présidentielles de mars 2026. La mobilisation militante a été au rendez-vous de cette journée marquant l'an 6 d'existence du parti politique, le Congo en marche. C'est parce que c'est la lettre de commencement de tous les injures. Idiot, illettré, incapable. Du 28 au 30 novembre 2025, le Cercle africain de Pointe-Noire de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba a vibré au rythme de la première édition du concours de l'humour du Congo. Un concours de l'humour regroupant les humoristes des départements du Congo, organisé par Royal Events, mécène événementiel. C'est une première édition que nous avons organisée avec beaucoup d'enthousiasme dès le départ et aussi beaucoup de crainte parce que les sponsors n'étaient pas toujours vraiment là au rendez-vous à temps, mais par la suite ils ont pu réagir et grâce à eux, cette première édition s'est très bien déroulée dans la première journée qui est aujourd'hui le quart de finale. Et le résultat a été assez satisfaisant par rapport au contenu que nous avons pu voir auprès du public. Premier jour aujourd'hui, le 28 novembre, c'était le quart de finale. Demain, ce sont les demi-finales. Et ensuite, dimanche, c'est la finale. Avec 15 candidats, on a éliminé 5 aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été qualifiés qu'ils n'ont pas été bons. Ils ont été très bons. Mais on cherche beaucoup plus d'abord de la qualité, l'excellence. Et on suppose que les 10, le jury a eu à retenir, ce sont les 10 excellents pour ce jour. Les 2 premiers jours, le public a assisté à la sélection et à l'élimination des candidats par le jury venu de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Un spectacle dramatique qui a laissé en haleine les amoureux de l'art de Molière et de Michel Cancan par la production scénique des comédiens. Clôturant la première édition le dimanche 30 novembre 2025, en soirée, le directoire de Royal Events a décerné des diplômes d'encouragement aux candidats récalés, des médailles d'honneur aux occupants des 2e et 3e rangs du concours pour leur esprit de fair play, clôturant un trophée et une médaille d'or au vainqueur de la première édition, un comédien d'un cahier.
Pop Job sur le rêve concrétisé de Royal Events. Le COUSEF est un concours national, est un concept inédit. Et c'est un premier projet qui se tient au Congo et qui aujourd'hui représente une plateforme sur laquelle les artistes de notre pays peuvent compter pour pouvoir espérer présenter leurs talents à l'échelle internationale. Parce que le vainqueur de chaque édition aura cette opportunité de pouvoir se produire sur des scènes internationales produites par Canal+. Nous les encourageons à travailler davantage avec abnégation et de tenter leur chance pour la prochaine édition. Parce que les opportunités, il y en a pour tout le monde. Courons l'année 2026, mais les dates seront précises d'ici peu. Un rendez-vous culturel réussi de Pointe-Noire, propulsion Royal Events sur l'échiquier continental des mécènes du rire et de la comédie africaine. Vraiment, monsieur, vous par exemple, dites-moi, quand on met une ceinture sur un pantalon, le but c'est quoi? C'est pour empêcher que le pantalon ne tombe, n'est-ce pas? Maintenant, mesdames, dites-moi, quand vous mettez une ceinture sur une robe, c'est quoi le projet?